Tu peux avoir des solutions lorsque ton cœur veut avoir cette solution. Si les cœurs décident de bon, tu auras de bonnes choses. Si les cœurs décident de mauvais, tu auras de mauvaises choses. Et c'est pourquoi il a dit encore, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête à cause de mauvais cœurs, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu a parlé à travers ses prophètes dans l'Ancienne Alliance de la part du Saint-Esprit. Le même Ézéchiel, on en va plus loin, il a dit dans Ézéchiel 3, verset 18, si nous pouvons lire rapidement avant qu'on puisse entrer dans l'autre verset qui nous concerne. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te recommanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Merci beaucoup, ma fille. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Ici, Ézéchiel a bien dit, Dieu a mis un prophète Ézéchiel pour avertir au peuple. Et nous sommes des instruments que Dieu utilise pour donner le message à qui de trois. Si je vois un homme voulait tomber et je te montre toi Ézéchiel, si tu ne l'avertis pas, cet homme meurt, je vais te demander l'essence de cet homme-là. C'est très dangereux. Et si je vois un juste veut tomber et tu ne l'avertis pas, il mourra. Mais moi, je vais te demander ton sang. Mais si tu l'avertis, il revient à moi. Toi aussi, tu sauveras ton âme. Lui aussi sera sauvé. Par ailleurs, nous sommes des prophètes de nos maisons, de nos familles, de nos foyers. Si Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, et parle à un des membres de ta famille, si tu ne l'avertis pas, même quelle que soit sa méchanceté, il met dans cette méchanceté-là, Dieu va te demander ton sang. Tu es sentinelle de votre famille, tu es sentinelle de votre frère, tu es sentinelle dans l'église, tu es sentinelle de belles familles, tu es sentinelle dans les quartiers, même dans vos connaissances, tu es sentinelle. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous révèle des choses cachées. Parle malgré, même s'il ne t'écoute pas, l'essentiel que tu as dit la vérité. Alléluia. Amen. Christ ne l'aimait pas à cause de la vérité. Ne croyez pas que tu es la première personne qu'on va haïr à cause de la vérité. Non. Dis-le. L'essentiel que tu dis et que tu sois épargné. Afin que son sang ne tombe pas sur toi-même. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Beaucoup n'aiment pas Ézéchiel. Et beaucoup n'aiment pas lire Ézéchiel. Parce que Ézéchiel a des messages frappants. Il parle même aux hommes de Dieu. Les passés qui prennent des résolutions sans les consulter, ils seront jugés. Et beaucoup de gens n'aiment pas prêcher Ézéchiel. Ézéchiel avait un marteau. Son message prophétique était comme des poignets dans les cœurs des gens. Alléluia. Amen. Lorsque nous rentrons dans notre famille, verset encore dans Ézéchiel 36, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. 36, hein? Oui. Ézéchiel 36, 26 à 27. 26.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'avez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Merci beaucoup, ma fille. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ézéchiel parle encore. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il insiste, il a parlé dans 11, il parle encore dans 36. Je vous donnerai un cœur. Bien aimé, il faut demander à Dieu de te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui accepte la parole de Dieu et qui met cette parole en application. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui n'a pas la haine, qui n'a pas la jalousie, qui n'a pas quelque chose en lui qui nuit à la santé spirituelle de l'enfant de Dieu. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui apprécie et qui a soif d'écouter la parole de l'Éternel. Un cœur nouveau, c'est le cœur où Dieu lui-même règne et il commande. Les commandements de l'homme proviennent du cœur. Les commandements de l'homme ou de la femme proviennent du cœur. Lorsque je parle de l'homme, c'est que la femme est incline. Lorsque ton cœur décide, tu feras du bien aux gens. Lorsque ton cœur ne décide pas, tu ne le feras pas. Même si tu as des milliards. Et c'est pourquoi Dieu a dit, donne-moi ton cœur. Dans l'Apocalypse, il dit, il frappe dans ton cœur. Il ne frappe pas dans la tête, il ne frappe pas dans le ventre, mais il frappe quoi? Dans le cœur. Il frappe dans le cœur par la parole. Afin que lorsque tu ouvres le cœur, lui puisse entrer. Et lorsque lui-même va entrer, va commencer à décider. Et si Dieu décide dans ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel de prophétiser, de parler de la part de Dieu, parce que le thème était le baptême du Saint-Esprit. Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit. Et il commençait à parler de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui peuvent parler de la part de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit disposé. Alléluia. Amen. Le cœur et l'esprit. Et c'est l'Esprit Saint. Un esprit dans un corps saint. Et cet esprit va disposer tous les organes de la tête, du membre du corps. Tu vas commencer toujours à penser à la positivité, quels que soient les combats. Comme ton cœur est disponible et tu crois la parole, tes pensées vont changer. Alléluia. Amen. Ton langage va changer. Tu vas commencer à confesser rien que de la foi. Parce que le cœur est la marmite de la vie humaine sur terre. Le cœur, c'est le bassin de toutes les émotions. Tout transit commence par le cœur et se transmet. Et Dieu a dit à Ézéchiel que je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur de l'incrédulité.
Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas en application. Et l'incrédulité, c'est la crise de la foi. Et la crise de la foi, c'est l'apostasie des incrédules. La parole vient dans son cœur, et il commence à lancer les versets bibliques à quelqu'un d'autre. Ah, ce message concerne celui-là. Oh, il a fallu qu'il soit là. Mais non, la parole de Dieu est éparpillée à la portée de tout le monde, afin que chacun puisse prendre parfois les virgules, parfois les i, parfois les points de suspension. Chacun reçoit sa part. Même moi, le prédicateur, je reçois aussi ma part avant de prêcher. Alléluia. Amen. Un cœur de chair, pas un cœur de pierre. C'est pourquoi lors de la résurrection de Lazare, les disciples avaient un cœur de pierre. Ils doutaient. Oh Seigneur, ils meurent déjà. Ils sont déjà, c'est difficile. Christ a dit, ôte la pierre. Oh non! Celui qui a l'incrédulité ne peut pas avoir de la foi. Parce que tout ce qui sortira de la bouche de l'Éternel à travers ses serviteurs, ça sera toujours douté. Ah, il a toujours parlé ainsi. Parce que l'incrédulité, le cœur est rempli par l'incrédulité. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Je mettrai mon esprit. Tu peux dire, mais nous avons l'esprit, non? Nous avons l'esprit. Corps, âme, esprit. Mais Dieu dit, je mettrai mon esprit. Il parle du Saint-Esprit pour contrôler votre esprit. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. Le Saint-Esprit vient pour mettre la sainteté dans votre esprit, parfois qui était corrompu, pas de soucis, pas la négativité. Mais il va mettre son esprit en lui. Et cet esprit-là va jaillir dans notre foi. Et ça va faire l'explosif des bonnes choses. Et cet esprit va commencer à nous orienter dans les bons chemins. Bien aimé, le Saint-Esprit a un combat permanent avec le moi, avec l'esprit du corps. L'esprit du corps se conforme à la pensée de l'homme, à la nature, à la création, à la vie humaine. Tandis que le Saint-Esprit vous amène à une autre dimension de la foi, parce que c'est Dieu lui-même qui règne en vous, qui commande en vous. Les commodités de notre foi, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la troisième personne dans la divinité de Dieu. Il n'est pas une influence, mais c'est Dieu lui-même dans la personne. Et lorsqu'il reste en vous, il va commencer à te révéler les choses cachées. Amen. Il va commencer à te parler de ta vie. Il va commencer à te montrer ce qui viendra. J'ai un grand témoignage, comme tout un brouillon de témoignages. Parce que l'Esprit Dieu m'a montré des histoires avant que ça puisse s'accomplir. Et j'ai vu même son accomplissement. L'Esprit de Dieu. Je vous donnerai un esprit nouveau. Cet esprit nouveau n'est pas cet esprit que nous avons dans le corps humain, mais un esprit saint, un Dieu en nous, de nous orienter, de nous imposer. C'est pourquoi il nous tire les oreilles. Lorsque tu veux faire du mal, il dit non, tu sens en toi une voix qui te tourmente. Une voix, cette voix te tourmente avec le consentement de la chair. Il y a un moi qui dit, mais cet esprit dit non, c'est un péché. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais donné ce témoignage ici. Il y avait un couple en RDC, et ce couple, la femme allait tout le temps à la prière, et l'homme n'avait pas de temps compte de son programme de travail. À la fin de chaque mois, l'homme envoyait sa dîme auprès de sa femme. La femme, au bout du chemin, elle commence
ouvrir l'enveloppe et tirer quelque chose de son gré. Vous savez, nos mamans, ce n'est pas de leur faute, parce que ça a commencé dans les jardins d'Éden. La femme veut savoir, même dans la cuisine, même dans la chambre. Parce que la maison, c'est la femme, lorsqu'elle balaye, elle doit contrôler même toutes les paperasses, même toutes les feuilles, même toutes les notes. Ça a commencé dans les jardins d'Éden. Et cette femme prenait tout le temps, elle donnait. Prenait tout le temps, elle donnait. Un jour, ces jours-là, l'homme a eu quand même l'occasion d'aller à l'église. Il a dit, ma femme, aujourd'hui je suis un peu libre, à cause du travail, nous allons tous aller à l'église ensemble. Ils ont fait route ensemble, les couples. Arrivé à l'église, on a loué, on a chanté, j'étais là, choriste, j'ai chanté. Et après, l'homme de Dieu a commencé à prêcher l'évangile. Cet évangile a touché la femme là où elle était. Elle a commencé à confesser. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vole la dîme de mon mari. Je donne la dîme de mon mari. Lorsqu'elle me donne, à la place d'amener à la maison, j'ouvre l'enveloppe, je prends au vu de tout le monde. Elle roulait jusqu'au pied de l'homme de Dieu. Et le message est arrêté. Le pasteur a prié pour lui. Et c'était la honte devant son mari. Au retour de la maison, l'homme dit, tu m'es monté. Je me suis marié avec une voleuse. Aujourd'hui même, sors de ma maison. Et le mariage était rompu. Pour vous dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il touche, il rôde, il règne dans votre vie, il ne faut pas s'échapper. Et tu n'échapperas pas. Tout ce que tu fais, c'est coordonné au ciel. Et il donne rapport. Tout ce que nous faisons sur terre, nous allons comparaître devant ces choses-là. Et nous verrons comme une vidéo. Depuis votre croissance jusqu'à votre finalité de la vie. Que le Seigneur bénisse. Amen.